Allez, on va s'amuser un peu aujourd'hui avec une intelligence artificielle qui s'appelle Midjourney et qui génère des images comme vous le voyez là à l'écran. Donc aujourd'hui on est le 19 décembre et 2023, je précise ça parce que entre le moment où vous allez voir cette vidéo et peut-être d'ici quelques semaines, quelques mois, je suis sûr que l'algorithme aura beaucoup évolué. Donc là, c'est un peu l'état de l'art actuel, mais peut-être que pour ceux qui verront la vidéo dans un an, on sera complètement sur un autre niveau. Bref, c'était déjà pour vous montrer un peu ce qu'on est capable de faire et surtout qu'est-ce que l'intelligence artificielle sait sur l'industrie. C'est ce que j'ai envie de tester aujourd'hui en tant qu'ingénieur, savoir un peu quelle est la perception finalement que l'intelligence artificielle a de tout l'écosystème industriel. Il y a quelques mois déjà, c'était l'épisode 28, on avait fait le même test sur ChatGPT, donc pour la connaissance plus des technologies industrielles, notamment l'automatisme. Donc aujourd'hui, on va faire le même essai, mais en version graphique avec des images. Ça va être un peu plus ludique. Donc l'idée, hein, quelle représentation graphique l'algorithme se fait de l'industrie. Je vous ai préparé quelques prompts, du coup des petites descriptions comme ça qu'on va donner à l'algorithme pour l'alimenter, voir ce qu'il nous ressort. Par contre, j'aimerais vous inviter à faire un petit défi avec moi. C'est que pendant que je vais dérouler ces différentes descriptions-là, ben, essayez de préparer votre description à vous. Qu'est-ce que vous auriez envie de demander à l'algorithme de dessiner ou de créer comme image? Vous mettez ça en commentaire. Je vais essayer de faire une sélection des 10 prompts, donc les 10 descriptions les plus intéressantes de ce que vous aurez mis. Et puis, ben, à partir de ça, on fera peut-être une partie 2 de cette vidéo-là. Donc, n'hésitez pas, hein, mettez-le dans le chat ou bien commencer à y penser là pendant que je déroule le truc. Et puis, ben, on se refait une partie 2 à partir de ce que vous aurez mis. Alors, on va commencer déjà par on va dire les secteurs d'activité industrielle, parce que l'industrie c'est large. Donc, on va tout simplement commencer à demander à l'IA d'imaginer un poster illustrant les trois industries manufacturières les plus dynamiques en Europe. On rentre ça, ça va mettre quelques secondes et puis on va voir ce qu'il nous dit. Alors voici ce qu'il nous a sorti pour les trois industries manufacturières les plus dynamiques en Europe. Alors je ne sais pas vous, mais là comme ça j'arrive pas trop à distinguer. J'ai l'impression qu'il a fait un peu un mélange de tout ce qu'on peut trouver de typiquement européen. Typiquement là on voit la tour Eiffel. Bon, on imagine que peut-être dans industrie manufacturière, il intègre aussi tout ce qui est bâtiment, parce qu'il y a finalement pas mal de bâtiments industriels qui sont représentés. Après, est-ce qu'il aurait fallu marquer secteur d'activité, parce que j'ai bien fait exprès de marquer industrie manufacturière pour pas qu'il confonde avec les autres types d'industries. Mais j'avoue que là, c'est pas très clair. On voit beaucoup de choses. On a l'impression que ça parle de transport, d'infrastructure, mais aussi d'industrie, là, avec les fumées, un peu les industries à l'ancienne. Donc on devine un peu peut-être pétrochimie, mais j'avoue que c'est pas très clair. En tout cas, bref, c'était la première question. On va voir ce qu'il donne pour les autres. Mais du coup, je me suis fait une petite recherche là sur les secteurs. Et puis, si on regarde les chiffres de 2022 là, de l'Union européenne, premier secteur industriel, ça va être les produits métalliques. Deuxième secteur, l'agroalimentaire. Et puis, troisième secteur, l'automobile. Et ça correspond pas trop à ce qu'il nous a montré là. Ou en tout cas, il a fait un joli melting pot de tout ce qu'on pouvait trouver. Enfin bon, c'était le premier test. Donc on va voir un peu ce que ça donne sur une autre requête. Juste pour que vous ayez aussi un aperçu, là j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais ça, l'application Midjourney, ça fonctionne dans Discord, enfin dans la plateforme de communication et puis de plein d'autres choses qui s'appelle Discord. Et en fait, ils ont créé ça. Et donc tout ce que vous voyez là, c'est des membres de ce Discord là qui sont en train de rentrer des descriptions pour pouvoir générer des images. Donc j'imagine que Midjourney, ils ont fait ça pour pouvoir entraîner en permanence leur algorithme. C'est une très bonne stratégie d'ailleurs. Mais en même temps, pour donner des idées aussi aux utilisateurs, tant que ce n'est pas des images avec de la propriété intellectuelle, ben, on peut effectivement s'inspirer de ce que d'autres font, de la manière dont ils écrivent leur description. Juste pour que vous sachiez, on peut le faire en anglais et dans d'autres langues, hein. Donc là, tout à l'heure, je l'ai fait en français, ça fonctionne. La traduction se fait automatiquement dans le système. Enfin bref, c'est assez bien fait. Alors, deuxième description que j'avais prévue, ça concerne un peu, on va dire, histoire de l'industrie, un peu les caractéristiques régionales. Donc là, on part sur une description
typiquement orienté autour de Lyon, parce que c'est là où je suis basé actuellement. Et on va demander à l'algorithme d'imaginer une image montrant la différence de l'industrie pharmaceutique lyonnaise entre les années 60 et aujourd'hui en 2023. Je rentre ça et on va le laisser mouliner, voir ce qu'il retrouve. Donc, il obtient ça. Donc, comme vous avez remarqué, à chaque fois, il fait quatre propositions et après, on peut creuser, on peut lui demander d'affiner telle ou telle des quatre propositions, de régénérer un nouveau groupe de quatre images. Alors, pour ce résultat concernant l'industrie pharmaceutique lyonnaise entre 1960 et aujourd'hui, j'avoue qu'il est parti plus sur des images un peu style soit très historique, comme on voit là en haut à gauche, ou bien très futuriste, comme on voit en bas à droite. Et pareil, comme tout à l'heure, il montre ça de l'extérieur, c'est-à-dire le bâtiment finalement qu'on voit depuis l'extérieur. Il montre pas trop à quoi ressemble par exemple l'intérieur de l'usine depuis l'atelier, enfin à l'intérieur de la fabrication. Donc ça, typiquement, je pense que par défaut, c'est des choix que l'algorithme fait. Peut-être que pour avoir l'intérieur, il aurait fallu préciser ben, l'intérieur de l'usine, enfin vraiment de manière explicite. Mais voilà, ça montre un peu le résultat. En tout cas, il est bien parti sur du pharmaceutique parce qu'on devine un peu ici, en haut à gauche, c'était des fioles un peu à l'ancienne pour faire des produits finalement de manière artisanale. Et puis plus on descend, plus on a des choses industrielles. Donc bon, on va dire qu'il montre une certaine évolution, mais on ne voit pas encore la réalité d'une industrie pharmaceutique en 2023. Ben, elle apparaît pas trop encore ici. Peut-être le fait de l'envoyer sur un sujet historique, ça l'a perdu un peu. Mais bon, pareil, hein, enfin, n'hésitez pas à marquer dans les commentaires, comme je disais, des propositions de description. Cette description-là que j'ai marquée, ça peut évidemment s'affiner. Je ne vais pas le faire là, sinon ça prendrait trop de temps. Mais voilà, c'était pour donner une idée sur le côté un peu, si on lui demande une image historique, qu'est-ce qu'il donne. Alors, on va voir maintenant une autre proposition. Donc là, je vais lui demander d'imaginer une photographie prise à l'intérieur d'un atelier d'embouteillage de lait. Cette fois-ci, c'est très précis. En plus, je lui précise à l'intérieur parce que j'ai envie de voir le côté production, voir ce qu'il est capable de générer par rapport à ça. Et en plus, je précise le produit, c'est du lait qu'on va mettre en bouteille. Donc comme ça, il n'y a aucune ambiguïté possible. Et voilà le résultat. Alors, je pense que je commence à comprendre un peu le groupe d'images sur lequel ils ont entraîné l'algorithme. Parce que c'est très historique, quoi. Enfin, là, je lui ai pourtant demandé un atelier d'embouteillage de lait. Euh, Ah, ça doit être ça. Parce que j'ai mis atelier d'embouteillage de lait et pas usine d'embouteillage de lait. Parce qu'effectivement, dès qu'il a vu atelier, il a pensé au côté artisanal. Ben, on va la refaire, celle-là particulièrement, de manière exceptionnelle, voir ce que ça donne. Avec usine au lieu de atelier. Donc là, on veut une photographie prise à l'intérieur d'une usine d'embouteillage de lait. Et là, on va voir s'il y a une différence ou pas. Ok, ok, là c'est déjà beaucoup mieux. On voit, en plus là, si on prend la photo en bas à droite, c'est vraiment le rendu photographie avec les cuves là, on imagine remplis de lait. Euh, Par contre, on ne voit pas le côté embouteillage, c'est-à-dire comme on verrait par exemple une embouteilleuse circulaire qui tourne en cadence. Ben là, ça apparaît pas trop. Enfin, l'algorithme nous renvoie plutôt les cuves, le stockage, mais pas le remplissage. Donc bref, il y a des idées pour améliorer certainement la description pour que ce soit plus précis. Mais je constate que tant qu'on ne dit pas à l'algorithme quoi faire, évidemment, il ne va pas le deviner à notre place. Ça reste des algorithmes, donc pour ceux qui utilisent déjà ChatGPT, je pense que c'est des choses que vous savez déjà. On va regarder un peu le côté maintenance maintenant, l'aspect maintenance de l'industrie. On va lui demander des techniciens en train de faire de la maintenance sur des machines process. Et là, j'ai précisé même les composants des machines, cuve, régulateur PID, pompe, vanne. On va lui demander savoir ce qu'il perçoit de l'activité maintenance. Bien, bien. Alors là, on voit effectivement le côté photo avec des techniciens qui sont représentés. Je rappelle, c'est une IA, donc pour ceux qui se demandent est-ce que c'est des vrais visages, vous connaissez la réponse. Et juste un truc qui me manque ici, j'ai demandé des cuves, des régulateurs et tout ça. Je pense qu'il est plus parti sur le côté régulateur, pompe, vanne, et pas trop l'aspect cuve.
Mais de toute façon, il a représenté voilà, des gens qui sont en train de travailler sur soit de la réparation ou bien du montage d'un équipement qui a l'air d'être existant. Donc voilà, intéressant. Le côté maintenance, il voit à peu près ce que c'est. Après, c'est très orienté mécanique, hein. La maintenance, c'est pas que l'aspect mécanique, forcément, il y a d'autres choses, l'électricité notamment, même l'informatique, on peut faire de la maintenance sur tout ce qui est automatisme et tout ça. Bref, donc ça c'était l'essai sur la partie, on va dire, plus maintenance. On va voir ce que ça donne maintenant si on regarde le côté, disons, qualité. Donc qualité, gestion de la qualité des produits, on va dire un robot d'inspection qualité qui est en train de scanner les moteurs sortant d'une ligne d'assemblage de moteurs d'avion. Donc pareil, il y a un truc, j'ai essayé le plus précis possible. Après, comme je disais en introduction, plus la description est précise, plus l'image sera détaillée ou proche de ce qu'on attend. Donc là, j'ai mis qu'une phrase, mais rien ne vous empêche dans ce que vous allez proposer en commentaire là, de mettre tout un paragraphe. Comme ça, quand on fera la partie 2, on testera avec des choses un peu plus complètes. Je rappelle, hein, pour ceux qui viennent d'arriver, la proposition ou le petit défi que je vous propose, c'est tout simplement de marquer en commentaire les images que vous aimeriez générer avec une description assez détaillée. Comme ça, je vais sélectionner à l'intérieur 10 descriptions intéressantes. Et dans cette dizaine-là, on va faire une version 2 de cette vidéo pour que vous voyez un peu le résultat de ce que vous auriez aimé générer avec Midjourney, donc l'IA qui génère des images que je suis en train de tester aujourd'hui sur le côté industriel. Alors, est-ce qu'il a fini? Il a fini, et là il est parti sur complètement autre chose. Là, la seule image qui ressemble un peu, ça serait celle en bas à gauche, d'une ligne de production industrielle avec des robots qui contrôlent les produits. Pourtant, hein, je lui ai précisé qu'ils contrôlent des produits qui sortent d'une ligne d'assemblage de moteurs d'avion. Là, ça ressemble pas du tout. Euh, donc pareil, je pense que sur cette description-là, il n'a pas été très bon ou c'est moi qui n'ai pas assez précisé. Mais bon, sur le côté inspection qualité, avec des robots, j'ai pas l'impression qu'il connaît encore à quoi ça ressemble dans la vraie vie. Alors, on va partir sur un autre volet, le volet informatique. Comme je disais, tout ça, ça fait partie des composantes d'un écosystème industriel, donc on les teste un par un. Et là, je vais lui demander un dessin en noir et blanc d'un local technique qui regroupe les câbles et les baies informatiques du réseau informatique d'une usine. Donc là, j'ai même fait exprès de réécrire, enfin de répéter certains mots, voir s'il y arrive un peu mieux cette fois-ci. Alors ça, l'informatique, il connaît. Donc là, il a réussi. Je lui ai demandé un dessin, effectivement, c'est ce qu'il a fait. En noir et blanc, c'est ce qu'il a fait. Après, les baies informatiques et les câbles réseau, ça ressemble pas toujours à quelque chose d'aussi désordonné, hein. Donc je pense que là, l'échantillon sur lequel il s'est entraîné, il y avait peut-être de vieilles photos. En tout cas, de nos jours, c'est déjà un peu mieux organisé, avec des choses plus modernes. Mais n'empêche, c'est déjà beaucoup plus réaliste. Donc on va dire que sur le côté informatique de l'industrie, Midjourney, enfin l'intelligence artificielle, a déjà une perception un peu plus réaliste. Alors, on va s'intéresser maintenant à la R&D, tout ce qui est recherche et développement, les bureaux d'études. Et on va lui demander d'imaginer une photo illustrant la production d'un batch d'essai, donc dans une mini-usine dédiée aux produits cosmétiques non commercialisés en cours de recherche et développement. Donc pareil, un trait précis, et on va lui envoyer voir ce qu'il arrive à générer. Alors voilà ce qu'il nous a donné pour la mini-usine de test R&D. Ça, je trouve réaliste. Pour le coup, j'ai l'impression que l'algo connaît bien tout ce qui est recherche et développement. Là, c'était un exemple pour le cosmétique, enfin l'industrie cosmétique, mais il a réussi à nous donner des propositions assez réalistes, donc ça, c'est top. On va l'envoyer maintenant sur le terrain commercial, parce que l'industrie, c'est aussi ça. C'est la partie business, convaincre, montrer. Et on montre notamment lors des salons. Donc on va lui dire d'imaginer une photographie d'un salon industriel comme Hannover Messe ou Global Industries avec des démonstrateurs sur les différents stands. Qu'est-ce qu'il arrive à nous générer avec ça? Ok, ok. Super intéressant. Là, le rendu me plaît bien. Je pense que, vu que sur Internet, il doit y avoir pas mal de photos de salons, c'est quelque chose qui est déjà
beaucoup plus ancré dans l'esprit des gens et forcément du coup dans l'IA aussi, parce que ça s'entraîne sur les images qui sont disponibles publiquement. Donc ben, bien, pour la partie salon, à mon avis, c'est assez représentatif. On va lui poser une question un peu plus technique maintenant sur tout ce qui est industrie 4.0 en termes d'architecture. On va lui demander d'imaginer un schéma d'architecture de système informatique industriel 4.0 avec les différents serveurs et flux représentés suivant une décomposition pyramidale ISA 95. On ne peut pas faire plus précis. Et je pense que là, s'il y arrive, ça serait vraiment spécial. Mais on va voir, on tente. D'accord, donc il est vraiment resté sur l'aspect pyramide. Et je pense que c'est pas trop mal. À mon avis, si on zoome sur l'une de ces photos là, on devrait pouvoir. Je vais marquer par exemple la première photo pour qu'il fasse un zoom. On retrouve en fait une décomposition intéressante. Qu'est-ce qu'il disait sur disons la deuxième photo? Si on zoome la deuxième, parce que cette représentation pyramidale là, c'est assez courant finalement dans les systèmes et notamment les systèmes informatiques. Et donc il arrive à représenter les différentes couches. Alors est-ce que en termes techniques c'est strictement égal à ce qu'on représente classiquement avec les différentes couches automates, machines, SCADA, logiciel de gestion des opérations? Peut-être pas exactement, mais en tout cas on retrouve ici l'idée d'une architecture et surtout d'un ensemble de systèmes qui cohabitent, qui interagissent entre eux. Donc sur cet aspect-là, c'est pas trop mal. On va lui demander une autre chose maintenant. Sur le côté plus des concepts, on parle beaucoup de réindustrialisation et notamment de convergence entre l'informatique et les opérations. Donc là, je vais lui demander un poster technique en image vectorielle, je précise le type d'image, expliquant les différents prérequis de la convergence entre OT, donc Operational Technology, et IT, Information Technology. On va voir ce qui sort avec ça. Ok, donc on obtient ça. On voit effectivement l'idée d'une convergence, hein. Par exemple, là en haut à droite, les deux mondes qui se rejoignent. Ou bien ici, ben, les deux côtés gauche et droite, à chaque fois, il a représenté comme ça. Ici, il a représenté sous forme d'une unité où tout se mélange. Mais je pense que si on zoome, par exemple, sur l'image là, en haut à gauche, on va essayer de zoomer, voir ce à quoi ça correspond. Donc je pense qu'on retrouve un peu le côté opérationnel avec les petites icônes là autour du globe et le côté informatique avec les ordinateurs, les serveurs qui sont représentés là. L'opérationnel aussi est en tout petit ici, mais on identifie quelques briques. Bref, je pense que c'est pas trop mal. En termes de représentation artistique, c'est plutôt travaillé, hein, notamment là en bas à droite. Si on prend celle-là par exemple, euh, on voit que voilà, ça a été un peu plus recherché. Donc bref, c'était pour le concept de la convergence IT-OT. Et maintenant, on va explorer les deux dernières descriptions. La première concernant l'automatisme. Imagine une capture d'écran d'un logiciel IDE de programmation d'automates industriels en langage texte structuré. Je lui précise comme ça et on va voir ce qu'il y arrive. Alors voilà ce qui nous a sorti. Je pense que pour un système comme ça d'intelligence artificielle qui connaît peut-être pas tous les logiciels de programmation d'automates, c'est plutôt bien rendu. Enfin, il y a des rubriques, on a un peu le. Déjà en fond, il a mis un environnement un peu industriel pour bien marquer ce côté-là, tomate industrielle. Après, on devine des lignes de programme avec des configurations différentes rubriques, des menus. Donc effectivement, c'est un IDE, hein, donc un environnement de développement. On va zoomer peut-être sur celle en bas à gauche, voir ce que ça donne. Mais je trouve que c'est déjà pas mal. Par exemple, celle-là, si on zoome, qu'est-ce qu'on obtient? Hop. Donc là, il a mis enfin, effectivement des rubriques. J'ai marqué texte structuré. Donc effectivement, il essaie de proposer quelque chose qui est structuré, qui ressemble à un texte, même si ce n'est pas des caractères lisibles, hein. C'est dans les images générées comme ça, à moins qu'on le demande explicitement, il va toujours proposer des caractères qui se rapprochent d'un alphabet, mais qui ne sont pas vraiment des caractères alphabétiques.
Mais voilà, c'est intéressant de voir un peu ce qu'ils proposent pour cette partie programmation d'automates. Et donc le dernière description qu'on va lui demander, c'est sur le côté SCADA. Évidemment, vous savez que c'est ma spécialité. Donc je vais lui demander d'imaginer un développeur en informatique industrielle qui réalise des essais de validation d'un logiciel de pilotage d'une ligne de production automobile, donc dans une salle de contrôle industriel. Assez long, mais j'espère qu'avec toutes ces précisions-là, ça sera au moins un peu plus clair pour lui. Et on lui rentre ça. D'ailleurs, vous voyez que pendant ce temps, il y a d'autres personnes qui génèrent des images. Donc je vous dis, un autre petit défi, c'était vous mettez en commentaire des descriptions que vous auriez aimé tester pour générer des images. Et puis ben, dans une partie 2, s'il y a 10 descriptions intéressantes, ben, je ferai une partie 2 pour détailler un peu ce que Midjourney, enfin ce que cette IA arrive à générer à partir de vos propositions. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à mettre vos descriptions, vos prompts à vous pour qu'on puisse les tester ensemble. Alors voilà ce qui nous génère. Développeur informatique industriel qui fait des essais sur un logiciel de pilotage. Ça peut ressembler à la réalité, notamment là en bas à gauche, parce que tout ce qui est autour, avec pas mal de câbles dans tous les sens, ça fait très vieillot. Donc je pense que les deux images qui se rapprochent, c'est celle en bas à gauche et celle en haut à droite. D'ailleurs, je vais zoomer sur celle-là pour voir. Mais effectivement, ça correspond bien à ce que moi je rencontre au quotidien. Donc développeur informatique industriel, effectivement, on devine un système industriel de production avec une ligne là en background et puis le logiciel, donc la personne en train de faire des tests. Je pense que c'est effectivement, vu que j'ai précisé que c'est des tests de validation, ben, il a créé un environnement un peu chaotique où on a l'impression d'être en train de tester des choses qui ne marchent pas encore. Mais voilà, ça reprend un peu, je pense que ça représente pas trop mal la réalité. Alors, juste pour faire un bilan de tout ce qu'on a vu là, donc on a parlé un peu de ce que l'IA est capable de générer sur des thématiques production, histoire de l'industrie, maintenance, qualité, informatique. Donc sur toute cette partie-là, je pense que vu que c'est des concepts sur lesquels on n'a pas beaucoup d'images sur Internet, enfin, en gros l'intérieur d'une usine, on ne va pas beaucoup retrouver ça sur Internet pour des raisons évidentes de confidentialité. Donc l'IA n'a pas réussi à nous générer des choses intéressantes parce qu'il n'a pas réussi à avoir beaucoup d'images pour s'entraîner, je pense. Mais voilà, il a proposé des choses qui se rapprochent peut-être de ce qu'il a dans sa base de données. Par contre, sur des choses un peu plus techniques, style informatique, R&D, business, architecture, automatisme, tout ça, informatique industrielle, ben là, il arrive à proposer des choses parce que ben, je pense que déjà, non seulement en termes de, de disponibilité des banques d'images, c'est peut-être plus disponible, mais aussi parce que c'est des thématiques plus techniques et donc peut-être plus faciles à modéliser dans un algorithme, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, sur les concepts un peu plus théoriques, un peu plus conceptuels, il arrive difficilement à représenter la réalité de l'industrie. Par contre, sur des choses très techniques, là, je pense que Midjourney a réussi à faire le job. Et pareil, hein, comme je disais en introduction, ça dépend beaucoup de ce qu'on lui rentre comme description, les fameux prompts. Ça devient d'ailleurs un métier maintenant, on parle de prompt engineer ou prompt spécialiste. C'est vraiment voilà, faut connaître l'algorithme pour savoir quoi lui rentrer comme mot-clé de manière à ce qu'il sorte des images intéressantes. Donc ça marche pour ChatGPT en version texte, mais ça marche aussi en version image. Il faut connaître un peu comment ça fonctionne. Bref, je ne rentre pas dans les détails. Là, c'était juste un petit test là, pour s'amuser un peu et puis ben, pour vous montrer quelques perceptions que cette IA a de l'industrie. Et puis comme je disais au début, je vous invite là à faire le petit défi avec moi. Vous marquez en commentaire vos descriptions, j'en sélectionne une dizaine et puis on teste ça dans une partie 2 pour savoir un peu qu'est-ce que Midjourney, enfin cette IA aurait généré comme image avec vos descriptions. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à tester cet outil-là. Je trouve que c'est intéressant aussi d'être plusieurs du domaine industriel à manipuler ce genre d'outils parce que déjà, ça va lui permettre de s'entraîner sur des mots-clés industriels, ce qui n'est pas négligeable, hein. Vous savez que de nos jours, l'image, ça fait peut-être 80% de la réussite d'un secteur d'activité. On n'est plus uniquement sur des choses très techniques, mais maintenant, il faut pouvoir montrer, convaincre par l'image, par la perception, par la valorisation d'un métier ou d'un secteur. Donc, si on veut réindustrialiser, ben, ça aussi, ça en fait partie, hein, de vous donner
la meilleure image possible pour que même les algorithmes d'IA aient la meilleure perception de l'industrie actuelle. Voilà, merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Et puis j'attends vos descriptions là en commentaire pour pouvoir tester et puis faire la partie 2. À bientôt.